Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue. Ce matin, vraiment, la pluie est tombée avec force. Vraiment, il a plu dru. Et j'ai bien peur que cela ait créé quelques inondations, notamment vers la zone des Oscars à Angré. C'était comme ça, il y a eu une inondation là-bas, mais bon. Quand la pluie s'arrête, ça passe très vite. Et en ce moment-là, quand c'est comme ça, bon, il faut prier pour nos frères qui sont dans les bidonvilles. Parce que ce n'est pas facile pour ces frères-là qui sont dans des bidonvilles. Bon. Cette vidéo-là, je l'ai fait sur des personnages. Nous allons inaugurer une série de vidéos sur des personnages bibliques. Et il arrive que des personnages différents aient le même nom dans la Bible. Il faut pouvoir les identifier. Il faut pouvoir les identifier. Dans la Bible, on parle de 5 personnes qui portent le nom de Marie, qui se dit Myriam en hébreu. 5 personnes. Donc, je vais vous parler des 5 personnes qui se nomment Marie, qui sont dans la Bible. Pour ne pas que cela soit confus pour vous. La première personne appelée Marie, notamment dans l'Ancien Testament, ou si vous voulez Myriam, en hébreu c'est Myriam comme je l'ai dit. La première personne appelée Marie ou Myriam dans l'Ancien Testament, c'est la sœur de Moïse et de Aaron. La sœur de Moïse et de Aaron s'appelle Marie ou Myriam. C'est elle qui avait une animosité vis-à-vis de l'épouse de Moïse. L'épouse de Moïse qui s'appelle Séphora et qui était noire. En tout cas, cette Marie-là, dans l'Ancien Testament, n'aimait pas du tout Séphora. Peut-être était-elle raciste. Or, Dieu n'aime pas le racisme. Et elle a eu une lèpre à la suite de son attitude hostile et haineuse vis-à-vis de Séphora, la femme de Moïse, qui était une femme noire. Et elle a eu la lèpre. Moïse d'ailleurs a demandé pardon à Dieu pour qu'elle soit libérée de cette lèpre-là. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a 4 personnes qui s'appellent Marie. Il y a la bienheureuse Vierge Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, notre mère, celle qui au pied de la croix nous a été donnée pour mère, la Vierge Marie. Elle, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Toujours dans l'Ancien Testament, l'autre Marie ou Myriam qu'on connaît aussi assez, c'est Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, qui a été la première à voir le Seigneur ressuscité et que le Seigneur a envoyé donner la nouvelle à ses frères, aux sœurs, aux apôtres et puis à tous les disciples. Vraiment, cette femme-là, Marie-Madeleine, a du caractère. Parce que quand elle leur a dit que j'ai vu le Seigneur, il est ressuscité, ils ont commencé à douter, elle dit, moi, je vous ai pas, on ne m'a pas envoyé pour vous convaincre. On m'a envoyé seulement pour vous donner une nouvelle. Et je viens de vous donner la nouvelle. Vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est Marie-Madeleine, ça. Qui avait une grande affection pour le Seigneur et que le Seigneur a libéré de 7 démons qui la persécutaient et la torturaient. Ensuite, vous avez une autre Marie qui est la cousine de la Vierge Marie, mais en fait, comme je l'ai dit, les Hébreux là, ils n'utilisent pas le terme de cousine, c'est le terme de sœur. C'est une sœur de la Vierge Marie. Moi, je l'appelle Marie Cléopas, parce que c'est l'épouse de Cléopas. Cléopas qui fait partie des compagnons d'Emmaüs. Hein? Ceux qui étaient découragés quand ils ont vu Jésus mort et qui partaient à Emmaüs et que Jésus ressuscité les a rejoints pour leur expliquer les Écritures
et leur dire que c'est bien lui, il est ressuscité. Et puis, ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Voilà. Ce Cléopas-là, sa femme s'appelle Marie. Moi, je l'appelle Marie Cléopas. Et elle est aussi la sœur de la Vierge Marie. Si vous voulez, la cousine, la sœur de la Vierge Marie. Vous voyez. Donc, ça fait combien de Marie dont je viens de vous parler? Marie dans l'Ancien Testament, sœur de Moïse. La Vierge Marie. Marie, femme de Cléopas et cousine de la Vierge Marie. Et aussi, Marie Madeleine ou Marie de Magdala. Vous voyez? Donc, ça fait déjà quatre personnes qui portent le nom de Marie. La cinquième personne qui s'appelle Marie, c'est Marie de Béthanie. Alors, vous avez remarqué que Marie de Magdala ou Marie Madeleine, elle appelait le Seigneur Rabouni. Rabouni, c'est comme ça qu'elle appelait Rabouni. Voilà. Ça veut dire petit maître. En fait, c'est maître, mais elle dit Rabouni pour montrer son affection pour le Seigneur. Voilà. Et puis maintenant, vous avez Marie, sœur de Lazare, vous voyez, qui est Marie de Béthanie. Elle vivait à Béthanie avec Lazare et puis sa sœur Marthe. Vous voyez. Donc, il y a Marie de Béthanie. C'est Marie de Béthanie qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus-Christ et qui les a essuyés avec ses cheveux. Souvent, les gens croient que c'est Marie de Magdala. Non, c'est Marie de Béthanie qui a fait cela. C'est la sœur de Lazare et de Marthe, là. Marie de Béthanie, là. C'est elle qui a fait cela. C'est elle qui a utilisé ce parfum de grand prix pour laver les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand certains étaient en train de récriminer, Jésus a dit, laissez-la. Elle a beaucoup aimé. C'est pour cela que tous ses péchés lui sont pardonnés. Voilà. Et ce qu'elle a fait là, c'est pour ma sépulture. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc, vous voyez que dans l'ensemble de la Bible, il y a 5 personnes qui se nomment Marie, Myriam. Vous voyez. Il ne faut pas les confondre. Il y a Marie de l'Ancien Testament, la sœur de Moïse et de Aaron. Il y a la très sainte Vierge Marie, la mère du Seigneur. Il y a Marie de Magdala ou Marie Madeleine qui est originaire de la localité de Magdala. Même encore aujourd'hui en Israël, Magdala, la localité de Magdala est encore là. Oui. La localité de Magdala existe encore. Maintenant, vous avez Marie, épouse de Cléopas, et vous avez Marie de Béthanie. Marie qui est de Béthanie, qui est la sœur de Lazare et la sœur de Marthe. Donc, je ferai comme ça des vidéos pour que vous puissiez connaître certains personnages qui sont dans la Bible. Dit qui, quelquefois, sont nombreux à porter le même nom. Sont nombreux à porter le même nom. Il ne faut pas faire de confusion. Vous voyez? Pas faire de confusion. Voilà, c'est très important. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Comme je l'ai dit sur cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus, quand vous l'ouvrez, n'oubliez pas de cliquer sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus pour disposer des plus de 240 vidéos qui y sont. Et puis partagez-les. Partagez-les. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je souhaite beaucoup de courage aux frères chrétiens. Comme moi, beaucoup manquent en soif du sang de Christ et ont faim de son corps. Avec cette situation de Covid-19, bon, il n'y a pas suffisamment de messes et c'est vraiment gênant. Merci encore et bonne journée à tous.